Bonjour, bienvenue à tout le monde. J'ai acheté le nouveau Femme, c'est le Femme du juillet 2023, numéro 498 et qui coûte 6,50 €. Je propose qu'on le regarde ensemble. On commence par de sympathiques petites robes d'été. Alors, moi j'apprécie particulièrement celle-ci parce qu'il y a une coupe resserrée à la taille et je trouve que c'est particulièrement flatteur pour la silhouette. Enfin, c'est mon avis. Et en plus, il y a des poches. Sinon, celle-ci, on ne voit pas grand-chose. Il y a aussi celle-ci avec des manches un peu plus longues, un peu plus larges et un froufrou. Voilà, celle-ci fait un peu plus vacances, je trouve, avec un joli volant ici. Et ça, c'est ma préférée du magazine. Là, voilà. Avec ses poches et toutes ces petites pinces qui reviennent ici. Reprendre la taille, s'évaser vers le bas pour cacher les petits défauts si on a du ventre, si on a des hanches. Et sur le dessus, ça noie un peu le dessus, tout en mettant la taille en valeur avec la petite poche. J'aime vraiment bien cette robe. Ce qui est bien dans ce magazine-ci, c'est qu'on a aussi les morphologies. Donc si vous avez une morphologie en sablier, si vous êtes plus large des épaules, si vous êtes en rectangle, etc. Ils vous mettent la morphologie par rapport à la robe de ce qui pourrait vous aller. Alors ce genre de petite robe qui est à la mode, très à la mode pour le moment. L'année passée aussi, c'était déjà à la mode. Donc il y a un petit modèle ici avec des manches plus longues qui sont resserrées par un élastique. Et à côté, on a une robe qui en fait a des godets tout le long de la jupe, ce qui fait que ça s'étend un peu et ça prend de l'ampleur et le dessus reste assez classique avec un col et des manches tout à fait simples qui se ferment par des boutons. Donc cette robe-ci très confortable pour l'été. Et celle-là est sympathique aussi, je trouve. Voilà, on a une autre version, c'est la même, mais un peu plus longue, avec un volant en plus sur le bas. Et on a deux modèles de tissu. Ici, on a un tissu vraiment plus estival, plus vacances. Voilà, c'est ce qu'on voit beaucoup dans la rue, je trouve, pour le moment, ce genre de robe. Ici, ils nous ont fait une robe fourreau, mais avec un col bénitier et un V à l'arrière. Je trouve que c'est pas mal. Voilà, parce que ça, il faut la silhouette pour porter ce genre de choses. Il faut être bien proportionné. Et en même temps, s'il y a quelques petits défauts, ça attire le regard sur le dessus. Et ça reste sexy, habillé. Enfin, sexy, je sais pas si on peut dire ça, mais ça reste habillé et moulant. Mais il y a ça qui calme le jeu et qui attire le regard sur le dessus. Et je trouve ça assez original. Donc franchement, elle est pas mal pour une robe fourreau. À côté, on a une robe longue, plus pour la plage, je dirais. Voilà, dans un tissu comme ça, c'est tout à fait pour mettre au-dessus de son maillot de bain et aller à la plage. On peut la mettre aussi en ville avec un tissu plus uni. Je la verrais plus avec un tissu uni. Donc voilà, très très sympa, je trouve, les robes de ce magazine-ci. On voit une version ici en taille plus grande pour la fameuse robe que je vous parlais, que j'aimais bien avec la taille resserrée. Voilà, je trouve que ça va bien aussi pour une personne plus ronde. Et encore la fameuse robe avec des volants ici sur le côté. Ça me fait penser aux robes des îles, ça. Voilà. Je vois bien quelqu'un qui vit sur une île porter ça. C'est vraiment la vibe que ça me renvoie. Enfin, ça ne regarde que moi, mais pour moi, ça c'est vraiment aussi une robe de plage, une robe d'été, une robe de vacances. Alors, on a toujours des pubs là au milieu du truc. Il nous parle ici de faire comment faire des brides, comment faire des fermetures. Bon, il n'y a rien
en explication de vraiment très précis, de vraiment très compliqué. Mais voilà, on va dire que c'est une bonne approche pour celles qui ne connaissent pas. Voilà, faire une bride, une lichette à l'arrière des manteaux, des vestes. C'est pas mal. Les passants de ceinture qui sont expliqués aussi, c'est pas mal non plus. De la pub à côté pour des livres. Passons. Voilà, on a un petit reportage sur un château, des gens déguisés. Encore du blabla et des pubs. Et on arrive ici pour les petites choses que moi j'aime bien. Les petits jupes shorts. Je suis obsédée par ce genre de vêtements qui sont 2 en 1. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'adore ce genre de truc. J'adore ce genre de patron. Donc quand j'en vois, je les collectionne. Voilà, j'adore ça. Bref, c'est pour ça que j'ai acheté le magazine. Et je suis même en train de faire ça. Alors aussi, attention au niveau des tailles. Il taille petit ce magazine-ci. Parce que j'ai dû monter facilement 1 ou 2 tailles en plus de ce que je fais d'habitude dans le commerce comme taille et de ce que je fais d'habitude comme patron. Donc ça taille quand même assez petit, il faut se méfier. Voilà, je le dis. Donc on a un short classique avec des petites poches et il est décliné avec une petite jupe plissée comme on voit là ou une jupe avec une fente, une ouverture ici. Donc ça c'est sympa, on peut se faire le short et on peut se faire les déviations. Il y a 3 versions en fait. Ça évite de tout redécalquer à chaque fois. Ici on a un petit dessus. J'ai regardé, il n'est pas spécialement facile à faire parce qu'il est doublé. Voilà, il est doublé partiellement, donc il y a quand même assez bien de travail dessus. Et on a la version, la fameuse robe fourreau, qui est déclinée aussi en t-shirt. Voilà. Un pantalon qui est aussi de base le même patron que le short qu'on a vu plus tôt. Et ici, ils ont tiré la jambe pour faire un 3/4. Voilà, donc on l'a aussi en version pantalon. Et à côté, on a une blouse. Voilà, cette blouse-là, que dire? Elle a l'air simple, mais elle est compliquée à réaliser, je trouve, parce qu'il y a quand même des petits bord-côtes. Je vais rapprocher. Donc on a des bord-côtes. Ce qu'on a aussi, c'est une petite fermeture, là, avec des boutons sur le côté. Des grosses manches raglant. Et donc il y a aussi il y a le col, voilà, le col. Et en plus, en dessous, il y a le nœud. Donc au final, je trouve que, enfin, c'est beaucoup de complications et beaucoup de chipotage pour l'effet général qu'on en a. Voilà. J'aurais peut-être été susceptible de la faire si elle avait été moins compliquée. Mais bon, voilà, passer mon temps à tout ça pour une blouse qui donne cet effet-là simple, je passerai pas mon temps parce que le truc est un peu trop compliqué. Voilà, c'est mon avis. Mais la blouse n'était pas laide, sinon. Et si vous avez le courage de faire autant de détails, ben voilà. Et on a aussi la version qui est là au-dessus. C'est la même, sauf qu'il y a une double patte de boutonnage. On ne voit pas les boutons. Voilà, l'autre se fermait avec les boutons sur le côté. Là, il y avait une petite fermeture cachée. Ici, c'est avec des boutons sur le devant. Et je ne sais pas... Oui, il y a des smocks aussi. Il faut passer son temps à faire les smocks. Bon. Voilà, beaucoup de complications pour au final quelque chose qui donne un effet simple, je trouve. Ensuite, on passe sur une tunique facile avec un élastique ici. Oui, c'est vraiment le truc facile à coudre. D'ailleurs, il y a les explications plus détaillées. Voilà, c'est un truc qui a été revu, re-revu. Pas très intéressant, je trouve. Passons. Et on a aussi une robe fourreau.
Ça, c'est bien, c'est qu'il la montre sur un mannequin plus mince et un mannequin plus en chair. Ça permet de se rendre compte de ce que ça donne. Et franchement, c'est pas mal. Je la ferai plus sur un tissu comme celui-ci, sans pour qu'on voie plus le détail de l'encolure. Et moins un tissu ici avec tous des motifs. Je trouve que c'est moins joli. On voit moins le travail ici de l'encolure qui donne toute sa beauté à la robe. Et ils disent qu'on peut faire une version avec une manche. Parce que précédemment, on a vu blouse qui est là. Et c'est le même patron, mais là, il y a une manche. Donc, si on veut mettre la manche, on peut. Voilà. Et il vous explique aussi le décolleté en image, ce qui est pas mal, je trouve. Parce que c'est assez chinoisé. On va pas se le cacher. Ensuite, on a un reportage sur des bijoux. Je trouve ça très joli. Donc, je l'ai lu. Après, c'est pas pour ça que j'ai acheté le magazine. Mais voilà, c'est encore sympa. Une jupe avec les fameux godets là. On avait la robe précédemment avec les godets. Là, ici, ils ont fait la version jupe. Une jupe simple, ils vous disent de mettre une ceinture. Enfin, voilà. Une jupe. On a une version mère et fille. Franchement, c'est pas mal, je trouve. C'est sympa. Petite robe comme ça avec encore un volant. Décidément, les volants sur le bas des robes, c'est encore à la mode. Et sur le bas, le dessus du corsage, on a aussi du volant. Faut aimer le volant. Un top avec des manches raglan. Non, c'est même pas raglan, non, des manches larges, voilà. Ce sont des manches coupées à même, qu'on appelle ça, pas raglan, coupées à même. Et ça fait un truc facile, voilà. Pour les débutantes, c'est pas mal. Passons la pub. La pub, la pub, la pub. Ensuite, on arrive sur les explications. Quelques explications. Et tout ce qu'on a vu, voilà, se trouve ici. Sur la planche. Alors, ils disent bien que les tailles ne sont pas les mêmes que celles du commerce. Hein. Il faut monter dans les tailles. Donc, si vous faites une grande taille et que vous pensez que... Enfin, ils vendent ça comment en taille? Jusqu'au 54. Mais je pense que vous pouvez bien enlever 2 tailles par rapport au commerce. Donc, ça monte jusqu'au 50, 52, mais ça m'étonnerait que ça monte jusqu'au 54. Parce que moi, le short, j'ai dû faire... Allez, un 46 pour la taille, un 48 pour les cuisses, alors que normalement, je fais du 42, 44. Voilà, donc j'ai dû monter en taille. Il faut le savoir qu'il faut monter en taille dans ce magazine-ci. Puis, on a tout ça. C'est un peu les explications, les plans de coupe. Bon, voilà, passons. Il n'y a plus grand-chose d'intéressant. Encore des images. Et on arrive à la fin. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Et on se revoit bientôt. Bye bye.